Voici la troisième partie des choses que le Père m'a dit de vous transmettre. Nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 2. Je lis le verset 14 jusqu'au verset 15. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. C'est Christ qui a fait cela. C'est Jésus qui a fait cela. Ce n'est pas un être vivant. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un serviteur, une servante de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Jésus-Christ nous habite. S'il nous envoie quelque part, il habite en nous. Ce qu'il a fait, il le fait encore et il le fera encore. Notre présence devant ces faux serviteurs doit dépouiller ces gens-là de leur domination, de leur autorité, de leur fausse onction. Le Christ en nous. Nous ne devons pas les fuir, mais nous devons les affronter par la puissance de celui qui habite en nous. Pour que eux, ils se convertissent à la suite. Parce que lorsque tu rencontres une puissance plus forte que ce que tu as, il ne te reste plus qu'à te rendre. Et si tu résistes, tu te casses en deux. Alors, peuple de Dieu, levons-nous tous dans la prière pour que le Christ qui nous habite à l'encontre de ces gens-là, que leur domination, qu'ils soient dépouillés de leur domination, de leur autorité, de leur puissance et de leur fausse onction. Et qu'ils se convertissent. Parce que lorsqu'ils auront tout perdu, ils seront néants. Il ne leur restera plus qu'à se rendre à Christ. Le Christ qui nous habite. Donc nous prions et nous devons prier et nous allons prier pour que l'agenda de l'ennemi, l'agenda de contamination, de déstabilisation contre l'Église corps de Christ, contre les vrais serviteurs et servants de Dieu, que cet agenda-là soit vaincu, soit déchiré, soit brûlé, soit consumé, soit anéanti, paralysé au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont pour agenda, pour objectif, pour but, pour mission, de détruire les vrais serviteurs de Dieu, que ceux-là fléchissent leurs genoux devant Christ lorsqu'ils rencontrent les vrais serviteurs. Lorsqu'ils viennent pour te dépouiller, qu'ils tombent à genoux et qu'eux-mêmes soient dépouillés au nom de Jésus-Christ. Que le Christ qui nous habite les dépouille de leur puissance, de leur onction, de leur fausse onction, de leur domination. Vous comprenez? N'ayez pas peur d'eux. Affrontez-les, mais pas par la chair, mais en esprit. Sachant que le Christ qui vous habite, il nous dit ici qu'il les a dépouillés. Il les a dépouillés de leur domination, de leur autorité. Et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Vous savez ce qui va se passer? Lorsque vous rencontrez ce genre de serviteurs, les faux serviteurs, les servants de Dieu, ils seront confondus, ils seront confus, ils vont se prosterner devant vous. Et ce sera un spectacle. Ceux qui croyaient en eux ne vont rien comprendre. Ils seront dépouillés de leur force devant vous. Et ce sera un spectacle à la gloire de Dieu. Pas à la gloire des hommes, mais à la gloire de Dieu. Vous comprenez?
Il dit, il les a dépouillés de leur domination, de leur autorité. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ne les affrontez pas par la chair pour les critiquer avec la langue, pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Mais affrontez-les en esprit avec la parole de Dieu en disant, tout serviteur, tout servant de Dieu, tout faux prophète au devant de moi soit dépouillé de son autorité, de sa domination, de sa fausse onction, qu'ils soient confus et ils seront confus. C'est eux qui vont fuir de honte ou alors ils vont se prosterner pour se repentir et accepter le vrai Christ. Amen. Levons-nous tous dans la prière. Prions dans ce sens. Ne priez pas pour qu'ils meurent. Non. Quand Dieu a envoyé Paul, Paul n'est pas allé les tuer. Il leur a annoncé ce que Dieu m'a annoncé et que je vous répète là. Il leur a dit qui était le vrai Christ. Il a annoncé la vraie doctrine. Les gens ont compris. Le verset 18 dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Pendant qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vent orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Ceux qui viennent vous dire des vaines visions. J'ai vu que tu auras la voiture, j'ai vu que tu vas te marier, j'ai vu que tu auras une maison, j'ai vu que si tu veux avoir de l'argent, viens s'aimer tout ce qu'il y a dans ton compte et tu vas recevoir le double. C'est écrit où? C'est écrit où? Dieu donne au centuple. Il dit qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et les offrandes qu'on voit dans la Bible, Dieu dit de donner volontairement, c'est-à-dire Dieu exauce quelque chose qu'on donne avec bon cœur. Pas qu'on vient te manipuler et tu donnes par tremblement parce que tu veux être vu. Dieu n'est pas dedans. Tout ça doit s'arrêter. Et ça ne va pas s'arrêter parce qu'on critique, ça doit s'arrêter parce qu'on prie et que Dieu va accomplir sa volonté. Il va mettre le sceau sur notre intercession et les choses vont changer comme les choses ont changé chez les Colossiens avec Paul. Paul a amené le vrai évangile, les Colossiens ont découvert la vérité et les choses ont changé. C'est la même chose que Dieu nous recommande de faire en ce moment. De prier pour que les vrais serviteurs prennent leur place dans la maison de Dieu et prêchent le message de la réconciliation, le message de la vérité, de la consécration, et que l'Église se prépare à l'arrivée de Jésus-Christ qui revient bientôt chercher son épouse. Lorsqu'il se tiendra sur les airs pour venir prendre en premier les morts et en deuxième les vivants, il faut que l'Église soit prête pour être absorbée, pour être enlevée par Christ. Si l'Église est dans le mensonge, elle n'entendra pas le son de la trompette, elle ne sera pas enlevée. L'Église, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Écoutons la voix de Christ. Écoutons ses instructions. Écoutons ses recommandations. Mettons à pratique ce qu'il nous dit. Le verset 20 dit, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Aujourd'hui, au lieu d'enseigner la sanctification, au lieu d'enseigner
la consécration, au lieu de prêcher l'évangile de repentance et de réconciliation. Christ ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. Au jour d'aujourd'hui, on presse le légalisme. Attachez le foulard, ne mettez pas le pantalon, la femme ne prêche pas. C'est ça qu'on enseigne. Est-ce que ce sont ces dogmes-là qui peuvent nous enlever au jour où Christ viendra chercher son épouse? Si on finit par attacher le foulard, mettre des longues jupes, je ne sais pas quoi, garder les longs cheveux, et que par derrière, nous marchons dans la saleté, dans l'abomination, dans le mensonge, est-ce qu'on sera enlevé? Retournons au vrai évangile. L'évangile qui sauve, l'évangile de vérité, l'évangile de la croix, l'évangile de la réconciliation. Christ ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa repentance. Réconcilions-nous avec Christ et détournons-nous de ce faux évangile qui nous promet tout pour ne rien avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas terminé. Suivez la dernière.